d'une étincelle pour embraser tout un pays et le faire basculer dans l'horreur. Dans ce contexte, je me positionne pour un dialogue préalable. Propos de Monseigneur Nicodème Barriga le 10 juin 2013. Objet: inquiétude et revendication de la diaspora togolaise de Belgique face à l'aggravation de la crise socio-économique et politique au Togo. Monsieur le Président, depuis plusieurs mois, la terre de nos aïeux est en proie à de graves tensions sociales et politiques qui risquent de replonger le Togo dans le chaos et la violence. Peu fier de voir l'arbitraire s'ériger en règle de gouvernance dans notre pays, la diaspora togolaise de Belgique tient par la présence à attirer votre attention sur la responsabilité qui incombe aux institutions de la nation de prendre et de mettre en œuvre, dans un esprit de sincérité et de vérité, les solutions idoines pouvant ramener la quiétude, la paix civile, la cohésion et le progrès social dans notre pays. Voici les observations qui illustrent nos inquiétudes. Sur le plan politique, 1. Votre refus d'ouvrir un dialogue structuré et franc avec l'opposition. Regroupés au sein du CST et de la CEAC, des partis politiques et des organisations de la société civile manifestent depuis juin 2012 pour réclamer, conformément à l'APG et aux recommandations des missions d'observation électorale de l'Union européenne, des réformes institutionnelles et constitutionnelles. La révision du cadre électoral en vue de permettre des élections libres, transparentes et non contestables, et ainsi mettre fin au cycle infernal élection, contestation, répression. La plupart du temps, les manifestations de ces regroupements sont interdites ou brutalement réprimées. 2. Toujours sur le plan politique. Votre volonté de décapiter l'opposition suite aux incendies des marchés de Kara et de Lomé. Les inculpations et arrestations de plusieurs leaders et militants d'opposition sur la base de présomptions légères et tendancieuses de leur implication dans l'affaire des incendies des marchés en janvier 2013 ressemble bien à une manœuvre d'intimidation visant à faire taire vos adversaires politiques et à les éliminer des compétitions électorales. En effet, Monsieur le Président, comment expliquez-vous l'incarcération et le maintien en détention des sieurs Abbas, Kabwa, Olivier Ama et d'autres leaders de l'opposition, alors même qu'ils sont candidats déclarés aux prochaines élections législatives? Troisième, sur le plan politique toujours, vos velléités d'organiser des mascarades d'élections en excluant les partis d'opposition du processus électoral. Au terme des accords de l'APG, la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, est composée de façon équilibrée entre la mouvance présidentielle, les partis d'opposition et la société civile afin de garantir l'équité et la transparence. Ne pensez-vous pas que l'organisation unilatérale des élections risque d'induire à nouveau un cycle de pression, négociation? 2. Sur le plan social, votre incapacité à calmer la grogne sociale grandissante. Sous la coupole de la STT, c'est-à-dire Synergie des travailleurs locaux, les fonctionnaires de la santé publique et de l'éducation nationale mènent depuis janvier 2013 une série de grèves pour revendiquer et obtenir de meilleures conditions de travail. 2. Le non
non-respect des engagements pris vis-à-vis des étudiants. L'enseignement supérieur est également touché par des manifestations des étudiants réclamant le respect par le pouvoir public des engagements relatifs aux conditions de vie et de travail de ces étudiants. 3. La répression aveugle et lâche des collégiens et lycéens. Convaincus de la légitimité des revendications de leurs enseignants, les élèves de nos collèges et de nos lycées ont manifesté massivement dans les villes du Togo pour soutenir et réclamer le respect des droits de leurs enseignants. La détermination des collégiens et lycéens dénonce la lassitude généralisée qui a gagné toutes les couches sociales de la nation togolaise. La répression policière brutale à Dabaon a entraîné le 15 avril dernier les assassinats de Asselem Sindare, élève de 12 ans, tenez-vous bien, élève de 12 ans, tué par balle dans le dos par les forces de l'ordre, soi-disant. Et de Sinalenge Douti, décédé des coups suite au passage à tabac, par les forces de l'ordre toujours. Jusqu'à présent, les parents et toute la nation attendent que les auteurs présumés de ces actes barbares soient présentés à la justice. Je suis presque à la fin. Sur le plan économique, une minorité une minorité de Togolais s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité. C'est bien dans ces termes que vous-même aviez reconnu que le Togo était gangréné par une corruption généralisée au profit de vos proches et membres de votre clan. Malgré cet aveu, aucune mesure concrète n'a été prise au cours de vos 2 mandats successifs pour mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la culture de l'impunité et à la corruption dans notre pays. En tolérant le pillage systématique des ressources publiques par vos proches, le doute nous est permis aujourd'hui sur votre volonté et capacité de rompre définitivement avec le système hérité de votre papa. Le manque d'attrait du Togo aux investissements étrangers, pourtant porteur d'emploi et de croissance économique. Le 16 mai dernier, cher Monsieur le Président, à l'occasion du lancement des activités du Togo Invest Corporation, vous reconnaissiez que les investisseurs ne viendraient pas au Togo si le pays reste en proie à l'instabilité politique et aux désordres sociaux. Pensez-vous, cher Monsieur le Président, honnêtement, que le refus du dialogue avec l'opposition et le climat de tension sociale actuelle soit de nature à attirer des fonds étrangers dont le Togo a cruellement besoin pour amorcer sa modernité économique? Cher Monsieur le Président, la révolte populaire comme ultime recours face à la misère galopante et aux inégalités économiques criardes. La corruption, la mauvaise gouvernance et le chômage endémique ont pour conséquence la paupérisation de plus en plus accrue des populations togolaises, acculées, affamées et n'ayant plus rien à perdre. La révolte semble être l'ultime recours dont dispose aujourd'hui la population pour recouvrer leur droit à vivre décemment et dignement. Sur le plan des droits humains,
je vais finir par cela. Cher Monsieur le Président, nous avons 2 points à vous noter. La violation systématique des engagements pris par le Togo en matière des droits de l'homme. Les arrestations et détentions arbitraires des militants et responsables des partis politiques d'opposition, notamment dans le cadre de l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, le recours à la torture, des conditions inhumaines et dégradantes de détention sont autant d'atteintes graves aux droits humains. À l'instar d'autres détenus, le décès par manque de soins en mai dernier de M. Étienne Yakanou, militant de l'ANC, est la parfaite illustration des actes de torture, des formes de traitement cruels et inhumains, dégradants dont fait l'objet des prisonniers politiques et des détenus de droit commun au Togo. Deuxièmement, la violation systématique des engagements pris par le Togo en matière des droits de l'homme. Les restrictions à la liberté d'expression, aux libertés d'action de la presse et aux droits de manifester, et les répressions sauvages et barbares des manifestants, témoignent du recul démocratique actuellement observé au Togo. Comme l'atteste d'ailleurs la résolution d'urgence sur la situation des droits humains au Togo émise par la SIDA, l'Association internationale des droits de l'homme. Fort de ces constats inquiétants, la diaspora togolaise de Belgique vous demande avec insistance, cher Monsieur le Président, dans l'intérêt supérieur de la nation, de prendre les dispositions nécessaires pour 1. Ouvrir un dialogue politique franc et structuré avec l'opposition afin de débattre et d'engager les réformes institutionnelles et constitutionnelles indispensables à l'équité et à la transparence du processus électoral en cours. Non, Seigneur. 2. Suspendre le processus électoral en cours afin de définir et de convenir d'un cadre électoral consensuel qui permette d'éviter les contestations et répressions violentes qui ont caractérisé les processus électoraux antérieurs. Rééquilibrer la composition de la CENI dans un rapport paritaire afin de garantir son rôle d'arbitre impartial. Réviser le découpage électoral adopté unilatéralement en mai 2002 en tenant compte des anomalies et des incongruités relevées par les rapports successifs des missions d'observation électorale de l'Union européenne afin de rendre la répartition des sièges plus juste et égalitaire entre les différentes circonscriptions du Togo. 3. Libérer, cher Monsieur le Président, immédiatement et sans condition tous les militants et les leaders de l'opposition injustement inculpés et incarcérés pour leur opinion ou dans le cadre des incendies du marché de Lomé et de Kara. 4. Rendre public, cher Monsieur le Président, les conclusions du rapport des experts français sur les incendies du marché de Kara et de Lomé et mettre en place une commission d'enquête internationale pour établir la vérité, identifier et juger les vrais commanditaires de ces incendies criminels. 5. Engager un dialogue franc et sincère avec les organisations syndicales et la coordination des mouvements estudiantins afin de prendre en compte et de satisfaire leurs légitimes revendications. 6. Avant-dernière recommandation. Mettre en œuvre les recommandations contenues dans les rapports de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et de la Commission nationale des droits de l'homme, afin de rendre possible le pardon et la réconciliation nationale au Togo.
et j'en finirai par là, ouvrir des enquêtes sur les graves violations des droits humains Je reprends le septième point qui est très très important. 7. Ouvrir des enquêtes sur les graves violations des droits humains et des exécutions extrajudiciaires survenues au Togo depuis 2005, année de votre accession au pouvoir, et rendre justice aux victimes et ou à leurs ayants droit. De tout ce qui précède, cher Monsieur le Président, il a paru approprié à la diaspora togolaise de Belgique de rendre publique la présence, afin que nul n'en ignore le contenu. Convaincu qu'il est encore temps d'agir pour préserver les vies humaines, la paix civile et la cohésion sociale indispensable au développement économique et au progrès social, nous osons croire, cher Monsieur le Président, que dans un sursaut patriotique, vous accorderiez une importance particulière à notre appel en prenant sans délai des mesures adéquates pouvant hisser notre chère patrie au rang des nations politiquement modernes et économiquement prospères. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013, la diaspora togolaise de Belgique. Pardon. Monsieur, voilà le contenu du message que nous comptons adresser à son Excellence, au président de la République togolaise, par l'intermédiaire de son Excellence, l'ambassadeur du Togo en Belgique, Monsieur Sago. Merci d'avoir accepté de descendre de votre piédestal, de descendre de l'ambassade du Togo pour prendre notre message. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et espérons que dès aujourd'hui, un courrier sera transmis à Monsieur le Président de la République et aux institutions qui sont coupables aujourd'hui et responsables du désarroi et de la misère du peuple togolais. Merci. Merci, monsieur.